Okidagi, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour les commentaires de combat en PvP Pokémon Go. Donc là, encore une fois, on est avec la Kabu des Cétars. Si vous connaissez pas la Kabu des Cétars, je vous invite à regarder la vidéo qui est en description de cette vidéo. Elle va apparaître normalement sur l'écran. Si vous êtes sur ordi, vous avez juste à cliquer. Vous allez pouvoir voir la partie 1 avant de voir cette partie qui est la partie 2. Du coup, ben, vous savez déjà, là, c'est Kabu des Cétars, c'est Kabutops, Décidion et Tartan. C'est une team qui fait plutôt plaisir puisque Kabutops a principalement peur des Pokémon électriques combat et des Pokémon Sol. Du coup, Decidueye, il gère tout ça et puis on a Tartar pour pouvoir puncher tout le reste. Donc, on va pas trop parler de la team puisque je l'ai déjà fait dans la partie 1. Donc, n'hésitez pas à aller voir la partie 1 si vous voulez aller voir toutes les infos. Du coup, ben, trêve de bavardage, plus de combats. Et c'est parti pour le premier combat. On a Kabutops qui se retrouve face à Metalos. Let's go. Le lead, il est plutôt neutre puisqu'avec le type O, Kabutops il résiste, même s'il est super efficace sur le type acier. Donc le point météo, enfin pisto point, c'est neutre. Du coup là on va faire 8 attaques rapides, on va tenter le catch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. Il faut 8 attaques rapides à Metalos pour placer le point météo. Du coup là, catch le point météo sur le type O de Tantan. Tantan, plus de ça c'est un gros steak. Du coup il encaisse plutôt bien. L'adversaire ne switch pas direct. Donc ça veut dire que soit il va tenter un catch, soit ok voilà, il a tenté un catch. Alors, c'est pas vraiment un catch, puisque dans tous les cas, sur la gronde envoyée, le ébullition qui fait plus de dégâts que le vent glace. Déjà, ça fait plus de dégâts. Et en plus de ça, c'est stabé pour stab pour same type attaque bonus. Enfin bref, on place le deuxième ébullition qui va soit faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire, soit lui faire des big damage. L'adversaire qui met pas son shield, du coup, il choisit de préserver son bouclier. L'adversaire qui joue un move plutôt inconventionnel sur le lagon, puisqu'il ne joue pas avec tir debout, mais avec pistolet à eau. Il choisit de faire le 6 parce que clairement, les attaques haut n'auraient pas fait le KO. Là, on peut tranquillement du coup envoyer le Decidueye. Decidueye avec le type plante qui peut totalement former dans le lagon, ça fait super plaisir. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Dracofeu. Let's go, c'est l'heure de Kabutops. Kabutops qui revient, qui va placer le lame de rock. Si l'adversaire ne met pas son shield, c'est sûr ça va faire le KO. Le lame de rock qui fait le one shot sur le Dracofeu, ça fait super plaisir. Je m'attendais tellement parce que l'adversaire ne mette pas son shield. Et du coup, là, franchement, on est bien. On a encore nos deux boucliers. L'adversaire, il y a un bouclier, mais là, on a plein d'énergie. Du coup, là, on va overfarm un maximum. On sait qu'on peut faire le KO avec l'âme de rock, même si l'âme de rock s'est résisté. Du coup, là, on va faire les mauvaises manières. Les BM, comme ils aiment bien dire enfin, les anglo-saxons. BM pour bad manners. Du coup, on place le lame de rock fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. On va mettre notre dernier bouclier parce qu'on a envie de finir avec la Butops. On aurait pu garder le bouclier forme down avec le Decidueye, mais là, c'est plus marrant de jouer avec le Gabutops. On attend la dernière minute pour placer le lame de rock. Le lame de rock, du coup, là, on peut même totalement l'under-charge. Dans tous les cas, on sait que ça fait le KO. Et c'est JJ. Du coup, on se fait le petit screenshot parce que ça fait plaisir de commencer. Je crois que c'était le premier combat de la journée. J'avais fait des combats en live à minuit. Et après, j'étais allé me coucher parce que j'étais trop fatigué. Enfin bref, on revient aux commentaires de combat. Cette fois-ci, on a Kabutops face à Ixon. Aïe aïe aïe, terrible lead pour le Kabutops. Du coup, là, on va safe quit direct pour le Decidueye. Sauf que l'adversaire, il joue pas Riposte, il joue les chouilles. J'ai envoyé un Pokémon Spectre face à un Pokémon normal, Ténèbres, qui joue les chouilles. Oh là là, quelle erreur de ma part. J'aurais dû clairement vérifier l'attaque rapide avant de switch. Donc voilà, le petit conseil du jour. Avant de switch, vérifiez l'attaque rapide. Sauf si vous avez un bagaille face à un feu. Là, bon, vaut mieux switch direct pour éviter de prendre des dégâts de chambre. Ou au pire, attendre un tour, parce qu'il faut 2 tours pour que l'attaque soit appliquée. Enfin bref, Ixon qui a tenté de forme dans le Decidueye, mais qui n'est pas arrivé. On peut placer le canon graine. L'adversaire qui met pas son chi parce qu'il sait que ça fait pas le chaos. C'est dommage. Si on a fait tomber le bouclier, là, on était super bien. Mais bon, a priori, on a un adversaire plutôt valeureux en face. Mais il joue des chouilles sur Ixon. What the fuck. On va revenir avec le Tartar. Tartar qui fait des big damage. Tartar, du coup, qui peut encaisser, si j'ai envie de dire, n'importe quelle attaque. J'espère juste qu'il joue pas Ultra Laser ou Détruit Canon. Ouf, ce n'est que coup, quoi. Ça va, on est plutôt bien. Et là, l'adversaire choisit d'envoyer Lagon. Ok, cette fois-ci, le Lagon, il joue tir debout et pas de pistolet à eau. On place l'ébullition en CMP avec un Hydroblast. On sait que ce n'est qu'un Hydroblast. Donc, du coup, on sait qu'on peut encaisser. L'adversaire qui n'a pas chargé pour essayer. C'est assez surprenant. J'ai l'impression qu'il essaie juste de faire des dégâts sur mon Tartar. Donc, son dernier Pokémon doit potentiellement avoir peur de Tartar. Alors, il a peur de quoi? Il a peur de l'attaque eau ou de l'attaque combat. Je sais pas, en tout cas, on va le découvrir bientôt. On continue à changer notre énergie. Encore une fois, l'adversaire qui choisit d'envoyer Hydroblast. On met pas notre shield et on met tous nos espoirs sur Kabutops. A priori, là, peut-être qu'on peut tenter le farm down. Il faut faire 5 attaques rapides de 2, 3, 4, 5. On peut le farm down, l'adversaire qui switch pour Malvalam. Du coup, on envoie le Kabutops. Aïe, aïe, aïe. Malvalam, il a une grosse stat d'attaque. Il faut vraiment pas qu'on se mange un ballon. L'adversaire qui va sûrement nous bait. Mais bon, dans le doute, on a ébullition de charger sur le Tartar. Donc, je pense que le safe play, c'est de mettre le bouclier. L'adversaire qui nous bait à l'hydro-charge. Du coup, on fait 2 attaques rapides. Et on place le lame de rock. Pour rappel, 2 tours face à 5 tours. Il faut envoyer à 2 ou 7. On place le lame de rock qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Du coup, là, on continue à charger notre énergie. Il a chargé encore une fois pour. Ça, je pense encore une fois que c'est une hydro-charge. Mais je mets mon shield.
j'ai pas envie de me manger un ballon. Du coup, l'adversaire, là, il a plus dans l'attaque. On fait 2 attaques rapides. On place le lame de rock. Par contre, là, du coup, on sera très très loin de la prochaine attaque. Donc, du coup, il va nous devancer sur le prochain move. L'adversaire qui met pas son shield parce qu'il sait qu'on a le ébullition de charger. Il revient avec le lagon pour tenter de faire quelques dégâts. Sauf qu'on a plus forme dans le lagon avec tir debout. Lui aussi qui joue tir debout. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Kabutops qui se retrouve face à Lagon. Du coup, la terrible idée pour le Kabutops. Franchement, cette game, je pense qu'elle va être très tendre d'axe. On fait du coup 5 attaques rapides, vous savez déjà. Moi, le temps, c'est le catch. On switch et let's go. Encore une fois, le catch, il passe. Il faut 5 attaques rapides à Lagon pour placer le Hydroblast, puis 4, puis 5, puis 4. C'est alterné. Du coup, là, on a Tartar qui se retrouve face au cornage puisque l'adversaire a choisi de switch direct. On va placer le Vanglass. Le Vanglass qui part en CMP avec l'attaque du cornage. Si l'adversaire ne fait pas aéropique ou rapace. Donc, s'il fait pas rapace, ça fait pas le KO. L'adversaire qui place dans ce plume qui fait des dégâts plutôt respectables, mais clairement pas assez pour faire le KO. Du coup, là, on peut tranquillement placer le Vanglass. Malheureusement, le Vanglass, il est à -2. Donc, ça va pas trop faire peur au carnage. L'adversaire qui va tenter d'une forme down. Est-ce qu'on peut placer le Vanglass? Oui, l'adversaire qui tente de forme down. Du coup, le Vanglass part. S'il met pas son shield, à mon avis, ça peut faire le KO. Du coup, là, on va peut-être faire tomber le premier bouclier de l'adversaire. Let's go. On fait tomber le premier bouclier. L'adversaire est à -2 en attaque. Du coup, là, on est plutôt tranquille. Parce qu'on a Kabutops. Kabutops, c'est un Pokémon rouge. Du coup, il résiste aux attaques vol, même s'il n'est pas très bulky. L'adversaire qui choisit d'envoyer dans ce plume dans un premier temps pour baisser notre stade d'attaque. Après, il va sûrement enchaîner sur un rapace. Du coup, là, on n'a pas une prendre de dégâts inutiles, ni de se manger notre dans ce plume. Du coup, on place direct le lame de rock pour éliminer le roux carnage. L'adversaire qui choisit d'envoyer maintenant Coatox. Aïe, 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 c'est assez chaud. Dans tous les cas, on aurait switch parce qu'on n'avait pas envie d'avoir le Kabutops face au Lagon. L'adversaire qui envoie une attaque. Donc potentiellement c'est ballon, je mets mon bouclier au cas où, ce n'est que Bomber. Mais dans tous les cas, Bomber ça aurait fait des big damage. À ce stade-là, je pense que Coatox c'est le plus gros danger pour le Descendant. Le Lagon, à part s'il joue Cradovac, je pense qu'il n'est pas trop effrayant, même s'il est obscur. Le ballon qui fait tomber le bouclier de l'adversaire, ouïe, ça va être chaud cette fin de game. On peut le devancer sur le prochain move. Là, il a chargé pour un Bomber. Donc du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est overform de manière à avoir un ballon de charger. Pour le Coatox, en vrai, là, à ce stade-là, j'ai peur du catch. On place le ballon après que l'adversaire a envoyé son attaque. Le ballon qui va faire le KO sur le Coatox. Et là, le Lagon, il peut revenir. On n'est pas loin du prochain Galangren. Du coup, là, on peut overform. On tente un catch parce qu'on a envie de finir la game avec le Kabutops. La personne qui n'envoie pas son attaque et qui me laisse quand même placer une attaque avec mon Kabutops. Kabutops qui a accès à Vibra quoi, qui est une attaque qui a eu un buff cette saison. Ça fait le KO. Non, ça fait pas le KO sur le Lagon. Clairement, je pense que Ébullition ça aurait fait le KO. Donc, Niantic, si vous êtes là sur la vidéo, s'il y a des mecs de Niantic, mettez Ébullition sur Kabutops, ça pourrait être très sympa. Ou Aquabrèche, les deux peuvent être intéressants. Je pense même Aquabrèche c'est mieux, parce que BCA stade de défense, ça peut faire mal en fin de game, quoique j'ai que des nukes. Sauf si je joue Aquabrèche épouvant antique, à voir. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Kabutops qui se retrouve face à Palartichaut. Aïe aïe aïe, encore une fois on perd le lead. Du coup là on va faire une attaque rapide. Alors en vrai je pense que j'ai voulu switch direct pour le Tartare. Je sais pas pourquoi ça a pas switch direct. Mais bref, on envoie le Tartare du coup face au Palartichaut. L'idée là c'est vraiment de gagner l'alignement. Parce que clairement je sais pas c'est quoi que l'adversaire a dans le bac. Mais s'il a un Palartichaut en lead, ça peut être très dangereux pour le Kabutops. On place le Vanglass puisque l'adversaire a placé le lame-feu. Donc c'est à dire que si on baisse suffisamment sa stade d'attaque, on pourra encaisser le dernier lame-feu. Normalement on devrait placer 2 lame-feuilles, enfin 2 Vanglass avant qu'il place 3 lame-feuilles. Donc du coup là on est prêt à double shield puisque l'adversaire n'a pas switch face à mon switch. Donc c'est à dire que son dernier Pokémon a potentiellement peur de Tartare. Donc est-ce qu'il a peur de l'eau ou est-ce qu'il a peur du combat? On va le découvrir bientôt. Là on de charge totalement le Vanglass au cas où il met pas son shield, histoire d'avoir quelques dégâts en plus avec riposte. L'adversaire qui fait tomber son dernier bouclier et qui choisit de faire le KO. Non, qui choisit d'envoyer le lame-feu. Le lame-feu qui fait pas le KO. On peut forme dans un riposte. On est super low. Est-ce qu'on peut placer le Vanglass? Non, l'adversaire qui nous forme dans un Lagon. Sauf que là, on a l'alignement. Du coup, on est plutôt pas mal. Puisque Décidément, il peut encaisser toutes les attaques. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Flamigator. Et c'est GG. On peut placer le lame de rock avant que le Flamigator ne puisse placer une de ses attaques. Le lame de rock qui, à coup sûr, pas faire le chaos sur le Flamigator parce que franchement, Kabutops, c'est une grosse stade d'attaque. L'adversaire qui revient avec le Lagon et qui passe direct sur Hydroblast. Hydroblast qui fait des dégâts plutôt respectables, mais clairement pas assez pour faire le KO. Est-ce qu'on peut placer un Vibraqua avant que l'adversaire ne nous forme down totalement? Let's go, le Vibraqua qui part. Alors, ben, on avait vu dans la game précédente que ça faisait pas le KO sur l'agro obscur, sur l'agro pas obscur. Clairement, ça va pas faire grand chose. Le Lagon obscur, ça le mettait dans le rouge. Le Lagon pas obscur, ça l'a mis dans le jaune. Mais avec un dégât de tir de bout, il est passé dans le rouge, du coup. En vrai, ça va. Je pense que vraiment,
À quoi? Ouh là, cette fois-ci, l'adversaire joue crado vague. Ça fait des big damage, mais clairement pas assez. Pour faire peur aux Descelion, là, on est en Ligue hyper. On n'est pas en Ligue super, du coup, on peut encaisser les attaques. Le canon gun, on fait juste un joli, même en faisant un nombre de charge total. Soit il fait le KO à ce stade de vie. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Kabutops face à Amphinobi. Aïe aïe aïe, terrible lead. En vrai, on a une super bonne réponse à Amphinobi, puisqu'on a tant dans le bac. Mais en vrai. Descelion, il est un peu en PLS sur Amphinobi. Kabutops, ça va, il peut plus ou moins se fighter. Parce que le Lame à mon avis, ça peut faire le KO. On tente de faire un catch sur le Tartar et let's go. Encore une fois, le catch il passe. On a ben que Lame sur le Kabutops. Du coup, là, on est plutôt pas mal pour la suite. Le Tranche-Nuit qui. What? L'adversaire n'a pas envoyé. Hydroblast. Hydroblast faisait plus de dégâts. C'était plus intéressant de Hydroblast de mon point de vue. Enfin bref, l'adversaire qui choisit de répondre au Tartar avec le Flamigator. On va pas bait. On balance direct l'ébullition. L'adversaire qui met pas son shield, du coup là on est plutôt pas mal. Et en plus de ça, on a la stat d'attaque qui baisse. En début de game, je disais que j'étais pas chanceux, mais là pour le coup, j'ai plutôt de la luck. Enfin, j'ai de la luck, clairement, voilà. L'adversaire, du coup, qui va malheureusement nous devancer. On place le vent glace. On espère vraiment qu'il va faire retomber son bouclier. L'adversaire qui n'a pas mis son bouclier sur le premier move. Peut-être que là, il va le mettre. Non, il le met toujours pas. Et il peut placer le vent en geleuse. Donc, c'est-à-dire que là, il a l'alignement. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait été mieux qu'il ne l'ait pas. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. On revient du coup avec le Kabutops. On peut le farm down avant qu'il puisse nous faire des dégâts. Il va sûrement revenir avec Amphinobi. On fait une attaque rapide et on place l'âme de Rogue. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a une win con? Si l'adversaire ne met pas son bouclier, ça fait des big damage. Est-ce qu'on peut faire un catch sur le Descelion? On switch et l'adversaire switch direct. Il envoie ce qu'on vole. Ok, là clairement, faut pas bait parce que si l'adversaire colle le bait, on est dans la merde. L'adversaire qui, a priori, va soit envoyer Tranche-Nuit, soit envoyer aéropique, clairement, c'était pas le bon choix de shield le premier move, puisque au cas où il avait le boost de tranche-nuit, valait mieux, mais du coup, shield le deuxième tranche-nuit plutôt que le premier. Donc là, j'ai juste paniqué. Et je tente bait, voilà, franchement, là, cette game-là, c'est n'importe quoi sur la fin. Ça avait bien commencé, mais là, clairement, j'ai paniqué. Je tente bait qu'il fallait pas faire. L'adversaire colle mon bait, j'ai mis mon shield sur le premier tranche-nuit. Heureusement, l'adversaire, après deux tranche-nuit, il n'a pas eu de boost. À ce stade-là, à mon avis, c'est game over. Mais bon, deux canons gun, ça fait le chaos. Donc là, on veut placer le canon gun pour faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. On a de l'énergie sur le Kabutops. La question, c'est est-ce qu'on est capable de double up? On revient avec le Kabutops. Là, aïe, 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 l'adversaire place le tranche-nuit. Je suis quasiment sûr que le Amphinobi a déjà de l'énergie. On va éliminer, on va tenter d'overform. On fait une attaque rapide et l'Amphinobi revient. Le Lame de Rock, c'est sûr et certain, ça va faire le chaos. La question, c'est où on est, en fait, où il est dans son énergie. Le Scorvol. Bon, apparemment, il avait déjà le score, du coup, ben, voilà. Spoiler alert. Il me devance et je perds la game. Et c'est GG. Bon, ben, gros GG à cet adversaire, franchement, pour le coup. J'aurais pu mieux jouer, mais lui, il a très bien joué en face, du coup, ben, respect. On a Kabutops, encore une fois, face à Shinobi, donc là, c'est l'heure de la revanche. Kabutops, du coup, ben, on va essayer de la jouer un peu différemment. On sait qu'on peut encaisser un Hydroblast, du coup, là. Alors, cette fois-ci, on va mettre notre chien. On va préserver le Kabutops, parce que le Kabutops peut être utile plus tard. Ok. Là, le plan est un peu différent. Du coup, là, on fait 4 attaques rapides pour être optimal au niveau du timing. Qu'on a 2 tours face à 3 tours. Faut envoyer 1, 4, 7 ou 10. Le lame de rock, du coup, qui va faire des big damage. Du coup, on squish direct le temps pour catch le move. Parce que c'était sûr et certain qu'à pas avoir pris des dégâts comme ça, l'adversaire, il allait envoyer son attaque direct. On catch le Scorch-Nuit. Aïe, aïe, aïe. Et en plus de ça, on élimine le Amphinobi. Et l'adversaire envoie un Scorvol. Et c'est la deuxième fois qu'on voit Amphinobi avec Scorvol. C'est vrai que c'est deux Pokémon qui vont bien ensemble, mais je sais pas, quelqu'un a fait une vidéo sur ces deux Pokémon? Enfin bref, là l'adversaire joue pas trop, je suis mais joueur héroïque. On place le Vanglass, Vanglass c'est 2 fois super efficace. Malheureusement, ça n'est pas stable, mais ça a quand même fait des big damage sur le Scorvol. On continue à faire des dégâts avec Riposte. À ce stade-là, il est obligé d'envoyer une attaque pour faire le KO. J'ai envie de dire, le Tartar, il a fait son taf, donc on va accepter de tomber KO. En plus de ça, on a vu que le Scorvol, il a Hero Pick. Donc du coup, là, on va revenir avec le Kabutops. On va overform, on va envoyer le Lame de Rock en CMP avec un potentiel séisme. Du coup, là, si l'adversaire ne met, enfin, s'il met pas son chi, ça va faire le KO. Ce qui paraît logique. N'importe quelle attaque à ce stade-là, même pouvoir antique, même plaquage, même écrasement, va faire le KO. Enfin bref, l'adversaire qui envoie Florizard, du coup, là, je pense, c'est Out Counter City. Heureusement, on a le Descendant. Descendant, normalement, il peut encaisser 2 bombes. Du coup, là, on est plutôt pas mal. L'adversaire qui paye ta VG attaque. Aïe aïe aïe, terrible erreur de la part de l'adversaire parce que moi j'ai collé le bait comme un sauvage. Je place maintenant le ballon. Malheureusement, j'ai une frame drop donc je peux pas placer le ballon en CMP. Ouah, ça va être chaud. On met le shield sur Bomberg parce que je disais qu'on peut encaisser de Bomberg, mais en vrai, ce n'est pas vrai. Du coup, ben là, vu qu'on a eu la frame drop, on va tenter de faire un petit bait en retour. On espère vraiment faire tomber le bouclier de l'adversaire. Let's go. Vu qu'on a fait tomber le bouclier, potentiellement on peut le devancer sur la suite. On place le ballon qui va faire tomber le bouclier de l'adversaire. Ça, c'est sûr et certain. Il n'a pas le choix. Il peut pas se permettre de reform. Il est obligé de se décharger
chargé en énergie. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il overform? Non, il n'a pas overform tant que ça. Je sais pas combien il en a d'énergie. Au moment du combat, j'avais tout compté. Mais là que je fais le commentaire, je sais plus. L'adversaire qui fait le bomber, est-ce qu'on peut le devancer avec le Kabutops? On overform, on place le lame de rock. Le lame de rock qui part juste avant que l'adversaire ait une attaque de charger. C'est sûr et certain, ça fait le KO. La question c'est est-ce qu'on pourra devancer le Squirtle dans le back? Le lame de rock fait le KO. On fait le. Ah, mais il n'y avait plus le Squirtle. Ok, bon, ben c'est GG. Mais du coup, c'est parti pour le combat suivant. Let's go. On a un Stracofe Shiny Obscure en lead. Franchement, c'est un super lead pour le Kabutops, mais gros respect à cet adversaire. L'adversaire il va sûrement tenter un catch. On n'envoie pas notre attaque et il tente un catch sur le moyen. Ok, du coup, ben, on va placer le Lame de Rock. Malheureusement, on envoie le Lame de Rock d'un terrible timing, puisque bon, en vrai, quand il y a le tour de Switch, c'est toujours difficile de bien timer ses attaques. Faudrait vraiment que je sorte ma vidéo pour pouvoir donner des astuces à ce niveau-là. Enfin bref, on sait que le Tartare, il aurait pu gérer, mais on a choisi d'envoyer le Décélion. Je sais pas si c'était vraiment le bon game, le bon choix. Je pense que c'est peut-être plus intéressant parce que là, le ballon, ça fait des big damage. Et si on envoie le carton grain et il met son shield, il peut gagner le switch. On avait peut-être besoin de gagner le switch. Parce qu'il met son shield comme prévu. Donc, ouais, clairement, à ce stade-là, je pense qu'après avoir placé le lame de rock, c'était sûrement plus intéressant d'envoyer le tartare. Mais bon, c'est pas grave. On revient avec le Kabutops. On place le lame de rock, puisqu'on n'était pas loin d'une attaque avec le Kabutops. Le lame de rock qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Donc, c'est-à-dire que là, l'adversaire n'a plus de bouclier. Donc, en vrai, j'ai envie de dire ça sans bon, l'avantage est bouclier. Avec Kabutops, c'est plutôt pas mal. On met notre shield sur le surf au cas où c'est un ballon. L'adversaire qui a bêta surf. Mais c'est pas grave, là on double shield parce qu'on a envie de préserver le Kabutops. Et le truc c'est qu'on va tenter de farm down. Est-ce qu'on peut farm down totalement? On fait un maximum de dégâts, malheureusement l'adversaire il nous devance. Et il peut placer un surf. Surf c'est neutre, donc ça fait pas de KO. Du coup là on fait une attaque rapide, on switch pour le Tartare, on va tenter de farm down de manière à arriver avec une ébullition de charger. Et là le dernier Pokémon de l'adversaire c'est l'Agron. Ok, en théorie nous, il est plutôt pas mal. On va commencer par placer le vent glace parce que vu qu'on sait que l'adversaire est switch lock, il pourra pas switcher au Dracofeu. Donc, si jamais il place un séisme, on n'a pas envie de prendre trop de dégâts. On encaisse du coup, on va encaisser du coup le séisme. On n'a pas trop le choix, on n'a pas de bouclier. Le séisme qui fait pas le KO. Du coup, là, l'idée, c'est d'envoyer l'ébullition juste avant qu'il puisse passer notre attaque. On place l'ébullition parce qu'en fait, le truc, c'est que même si on a baissé la stade d'attaque, Hydroblast, ça nous a mis à penser de forme down. Donc, du coup, on en place l'ébullition. On est plutôt pas mal. Là, le truc, c'est qu'il faut juste pouvoir devancer le Dracofeu. Le Dracofeu, à ce stade-là, Dracogriffe, ça peut faire le KO parce qu'il est obscur. Le truc, c'est quelle quantité d'énergie. Non, il fait gaffe à le feu. Donc là, il a vraiment plus d'énergie. On revient avec le Kabutops. On balance direct le lame de rock. Le lame de rock, a priori, va faire le KO sur le Dracofeu. Let's go. Là, du coup, là, tout ce qu'on a à faire, c'est forme dans le moyen. Sauf que le moyen de la vérité, 1 HP. Un HP, c'est les dégâts qui n'avaient pas été enregistrés sur je sais pas quelle attaque. Mais waouh, franchement, il était temps d'accepter le game. Franchement, super game. Dommage, j'ai pas gagné. Mais bon, bien joué à l'adversaire. Il avait bien fait de garder de l'énergie sur le moyen. Là, on a un super lead pour le Kabutops. Puis, on se retrouve face à Flamigator. Flamigator, qui est un Pokémon de feu, du coup, qui a peur aussi bien des attaques haut que des attaques roches. Il nous faut cette attaque rapide qui correspond à 14 tours. Donc, du coup, on devance le Flamigator sur sa première attaque, qui est 3 attaques rapides, qui correspond à 15 tours plus haut qu'il a une attaque en 5 tours. Enfin bref, là, Jessa qui tente de faire un catch sur Junko. Du coup, là, en soi, j'ai envoyé le Tartare. Alors, on aurait pu envoyer le Décénion. Je sais pas trop pourquoi j'ai envoyé le Tartare. Je pense qu'au moment où ça s'est fait, je me suis dit, bon, Tartare, ça va, il peut gérer parce qu'il a un bon bulk et on peut le devancer avec le vent glace. Le truc, c'est que j'ai surtout switch super vite. Et Tartare, il a pas forcément un super bon match-up face à Flamigator. Et du coup, là, en vrai, Tartare, il a fait un taf de fou, puisque ben, il a pu encaisser une attaque et faire tomber les deux boucliers de l'adversaire. Du coup, enfin, faire tomber le deuxième bouclier de l'adversaire. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on peut envoyer le Décénion, puisqu'on sait qu'on a baissé la stade d'attaque du Junko et toutes les attaques sont résistées. Il n'y a qu'un Europe qui peut éventuellement nous faire peur, mais bon, ce n'est pas stabé sur le Junko. L'adversaire que je choisis d'envoyer c'est ce qui est l'attaque seule qui est résistée et qui n'est pas stabé. Donc, franchement, pour moi, il valait mieux spammer les lames-feuilles. Du coup, là, on peut tranquillement le farm down. Ça fait super plaisir. S'il revient avec son Flamigator, on a envoyé le ballon. Là, il choisit d'envoyer un Pingoléon qui joue cascade. Alors, clairement, Pingoléon, vaut mieux le jouer avec Eldacian en ce moment. Là, à ce stade-là, on pourrait faire le KO avec ballon si on va le faire parce qu'on a vraiment envie de gagner. On fait 4 attaques rapides pour être optimal pour du timing. Bon, ben, je vous laisse vous deviner. Vous savez déjà 1, 4, 7 ou 10. Le ballon qui fait le KO. À ce stade-là, on a le Kabutops, on peut revenir, on a 2 boucliers, l'adversaire n'a plus de bouclier. On place le lame de rock parce qu'on sait que ça va faire le one-shot. Du coup, let's go. Tchébé ça bon, Flamigator. Et c'est GG. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Kabutops qui se retrouve face à Alligator. Aïe aïe aïe. Terrible dit pour le Kabutops. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va overform maximum. On va tenter le catch, vous savez déjà. On switch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch, j'ai envie de dire le Hydroblast.
Non, l'adversaire choisit d'envoyer Mashouille et on a la stat de défense qui baisse. Oui, 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 ça c'est chaud. L'adversaire maintenant qui envoie un instant fer, est-ce qu'on peut placer un vent-glace? Oui, on place un vent-glace avant que l'adversaire place un potentiel crochet venin ou poison quoi. Le vent-glace qui fait... Non, qui fait pas tomber le bouclier de l'adversaire, mais qui baisse sa stat d'attaque. Si l'adversaire est trop gourmand et qui tente de forme down, normalement on peut placer notre vent-glace et let's go. L'adversaire qui a été tout greedy, greedy like greedy, du coup là on place direct le vent-glace qui va faire tomber le bouclier de l'adversaire parce que ce stade-là il a beaucoup d'énergie. Sauf que toute cette énergie, à mon avis, ça va aller nulle part. On a Kabutops. Kabutops, il déroge, donc c'est des qui résistent aussi bien aux attaques vol que aux attaques poison. Il n'y a que Ballon éventuellement qui pourrait faire des dégâts, mais Ballon c'est pas stabé. L'adversaire qui envoie crochet venin, et du coup, ben, comme je le disais, c'est résisté par le type roche. Du coup, là, il n'a pas changé pour un ballon. Donc, on va se permettre de ne pas mettre notre shield. L'adversaire qui fait trancher cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment aucune attaque pour faire peur au Kabutops. Du coup, là, on se permet d'overform. On a 100% d'énergie. L'adversaire revient avec un ligature. On place le lame de rock pour faire des big damage ou faire tomber le bouclier. L'adversaire qui met pas son shield. Du coup, là, on continue à changer. On place direct le lame de rock. Là, on n'a pas de temps à perdre. Le lame de rock qui va faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire ou faire le KO sur le alligator. Let's go, on fait le KO et on a encore nos deux boucliers sur Kabutops. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Flamigator. Aïe aïe aïe, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver le fer, tomber le bouclier. Du coup, là, on a fait 5 attaques rapides et on a balancé le lame de rock. Alors, clairement, 5 attaques rapides, c'est le pire timing qu'on a 2 tours face à 3 tours. Parce que là, clairement, j'ai envoyé dans l'alignement. Là, maintenant, j'envoie le Dessignon. Je voulais juste faire tomber le bouclier parce que Dessignon, même s'il prend des dégâts super efficaces sur Calcicination, on peut placer le ballon avant qu'il puisse totalement nous forme down. L'adversaire qui joue un moveset plutôt original sur Flamigator, puisqu'il joue pas Valent Geleuse, mais lance-flamme. On a le ballon de charger. Du coup, là, on peut tranquillement placer le ballon qui va faire le chaos sur le Flamigator. Et là, le Nostan fait, on peut tranquillement le farm down. Alors, l'adversaire aurait pu tenter de catch, un truc comme ça. Mais bon, en vrai, là, on aurait pu aussi, là, ne pas mettre notre shield et puis tenter de farm down avec le Kabutops. Mais bon, on n'a pas pris de risque. On sait qu'on peut placer le ballon et même on peut le farm down. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Kabutops face à Farm. Aïe aïe aïe, terrible lead pour le Kabutops. Franchement, là, c'est une compilation de terrible lead. On switch pour le Tartan. L'adversaire qui envoie son attaque. On espère vraiment que c'est centré fugif, mais au cas où c'est point éclairant, on met notre shield. Je remarque que beaucoup de joueurs de Farm maintenant, ils le jouent avec point éclairant. Du coup, là, c'est un peu embêtant parce que vu qu'il a point éclair, absolument, il faut qu'on baisse sa stat d'attaque. Du coup, là, on va faire un petit bait avant glace. On espère vraiment que l'adversaire pense que c'est ébullition et let's go. Il a pensé que c'est ébullition, donc potentiellement, il a peur de tartare dans le bac. Donc, ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on claque les deux boucliers comme pour le parler anti-show? Let's go. Apparemment, c'est ça qu'on a eu comme plan au moment du combat. Du coup, là, l'adversaire qui tente un catch du vent glace sur Dracofeu, sauf qu'on a gardé notre énergie. Du coup, là, on peut tranquillement placer le ébullition. En vrai, franchement, ça fait super plaisir hein, parce que cette game, elle paraissait totalement perdue. Et là, potentiellement, on peut comeback. L'adversaire qui a pas mis son shield et qui peut nous farm down. Il place le Draco Griff et il fait exprès de charge de manière à pouvoir avoir le moins de vie possible. Parce que du coup, en faisant ça, on peut revenir avec le Kabutops. Sauf que là, malheureusement, le Kabutops va devoir se manger un point éclair. Est-ce qu'on peut switch suffisamment rapidement sur le Dessignon et ne pas prendre de dégâts? L'adversaire choisit de revenir avec Amphinobi. Ok, on peut pas switch direct. Du coup, là, on va faire du coup 4 attaques rapides. On place le Lame de Rock. Lame de Rock qui va faire tomber le bouclier ou faire des big damage sur l'Amphinobi. L'adversaire qui met pas son shield. Du coup, on fait une attaque rapide. On switch et let's go. Encore une fois, le catch y passe. On espère vraiment que l'adversaire il envoie Hydroblast et pas tranche lui. Let's go, c'est Hydroblast du coup là. Potentiellement, on peut farm dans l'Amphinobi et avec de l'énergie pour son dernier Pokémon. Tranche ça va faire des big damage, mais Tranche ça va clairement pas faire assez. À ce stade-là, il est Switch Shock, donc on peut totalement le farm down. Le farm, non, il est plus Switch Shock, du coup, le farm qui revient. On aurait pu farm down totalement, on aurait pu être bien. Le Calogren qui part et qui fait des big damage. Enfin non, qui fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui n'a pas le choix, qui est obligé d'envoyer son attaque. Le truc, c'est que, à mon avis, il va me devancer. La question, c'est est-ce qu'on peut encaisser le dégât de point éclair et placer le lame de rock? Là, il nous manque. On a fait 3 attaques rapides. Donc, du coup, là, il nous manque 2 attaques rapides. Il faut juste qu'on puisse encaisser le point éclair et encaisser encore les dégâts de changer clair. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Du coup, ben, j'ai envie de dire c'est GG. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant. Encore une fois, on a un terrible lead. Out counter on the lead. Et du coup, là, on switch pour le Tartar. L'adversaire qui répond maintenant avec Flowizard. Donc, du coup, c'est out counter City puisqu'on est out counter en lead et on the switch. Du coup, là, on va placer le Vanglas histoire de baisser la stat d'attaque du Flowizard. L'adversaire qui met son shield à ma grosse surprise parce qu'on est en Ligue hyper. Clément, le Vanglas, ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc, le plus encaissé. On va mettre notre shield en retour puisque, bon, apparemment, l'adversaire a envie de se battre pour le switch avec un peu de chance. Je crois qu'il a été un peu long au niveau du switch. Donc, on peut le devancer sur le Vanglas. Le Vanglas, il va partir, qui va mettre du coup le Flowizard à -2. Il a mis son shield sur le premier move. Donc, peut-être qu'il va remettre son shield. Oui, l'adversaire qui met son shield.
Alors, en toute sincérité, à ce stade-là, l'adversaire me fait beaucoup de cadeaux. Clairement, là, il a plus de bouclier, du coup, je suis plutôt pas mal. Le VG attaque, ça fait le chaos, mais c'est pas grave parce que je peux envoyer le Décilion, charge un maximum d'énergie. Là, j'espère juste que l'adversaire ne va pas switch parce qu'il faut vraiment éliminer le Florizard. Quoique, on peut gérer le Florizard avec un lame de rock sur le Kabutops. Kabutops qui a 2 fois peur des attaques plantes parce qu'il est haut et les roches. Les attaques roches qui ont peur. Enfin, bon, bref, vous avez capté l'idée. On place le ballon maintenant sur le Florizard pour faire le chaos sur... Enfin, on place le ballon sur le Florizard pour faire le chaos sur le Florizard, forcément. Et il est super tard. Bon, moi, je regarde la vidéo, du coup, pardonnez-moi pour cette fin de commentaire. L'adversaire revient avec Tartan et maintenant qu'il switch pour Ronflex. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette game? Clairement, c'est pas le switch, fallait envoyer direct le Ronflex pour commencer à mettre la pression. L'adversaire qui, du coup, peut envoyer la surpuissance, mais qui bait un plaquage et je colle le bait comme un sauvage. Du coup, là, l'idée, c'est de former maximum, placer le lame de rock juste avant qu'il puisse balancer un potentiel surpuissance, parce qu'on sait que l'âme de rock, ça fait pas le chaos. L'âme de rock qui va faire des pics d'habitude sur le ronflex. Du coup, là, on va overform. À ce stade-là, le surpuissance, ça fait le chaos. Du coup, on va mettre notre shield au cas où l'adversaire choisit de ne pas bait. Il joue encore une fois plaquage, donc peut-être qu'il joue uniquement plaquage sur son ronflex. Je ne sais pas si je joue sur puissance, mais à ce stade de la game, j'ai pas envie de le savoir. Du coup, je place le lame de rock direct pour éliminer le ronflex. Comme ça, c'est bon. On n'en parle plus. Le lame de rock qui fait des big damage. Du coup, là, l'adversaire va sûrement revenir avec Tartar pour tenter de farm down. On place le lame de rock qui va faire des dégâts plutôt respectables, même si c'est résisté par le type combat. Rappelez-vous, on a un canon grain déchargé sur le Décilion. Du coup, là, on va wham, bam, combo play à la Jamie Finn 1 for 1 5. On place le canon grain après avoir placé le lame de rock. Canon grain qui fait le chaos sur le Tartar. Et c'est JJ. Du coup, ben, je crois que là, c'est enfin le dernier combat de la vidéo. Bon, enfin. Ça dépend, il y en a à mon avis qui ont envie de voir d'autres combats, mais bon. Justement, dites-moi dans les commentaires à ce stade-là, est-ce que vous avez envie de vidéos plus longues ou pas? Je vais éviter les vidéos aussi longues, je vais essayer maintenant de faire des vidéos plutôt max 20 minutes parce que c'est quand même super fatigant. Ça prend du temps, des fois je suis obligé de faire des réécoutes, réajuster par rapport aux vitesses parce que des fois il y a un petit décalage. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé le contenu. Franchement, Kabutops, ben, vous savez maintenant pourquoi c'est mon Pokémon préféré. Il a un truc. C'est pas un Pokémon de fou, c'est pas un Pokémon cheaté, mais il a un truc. Il est capable de détruire Dracofeu, Flambuzard, Flamigator, Elector, ou Carnage, Dracolos. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Si un jour vous voulez tenter de jouer Kabutops, ben moi je vous recommande de préférence Tir debout, Lame de Rock et Vibraqua. Pouvoir antique c'est intéressant pour faire des baits, mais bon, ça limite un petit peu le coverage. Et Lame de Rock, Kabutops, vu qu'il a une grosse stat d'attaque, c'est plutôt intéressant d'avoir quand même le Vibraqua pour certaines situations, du coup face à des lagrons ou des trucs de ce genre-là. Enfin bref, ben, si vous voulez voir d'autres vidéos du même style, ben, normalement, ça devrait apparaître sur l'écran là, quelque part. Donc n'hésitez pas. Et puis, ben, si vous n'êtes toujours pas abonné à ce stade-là, mon ami, vous n'allez pas le faire. Donc je vous dis, ben, peut-être à la prochaine, je vais essayer de faire une vidéo encore mieux pour vous donner envie de le faire. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Et puis, yes, ça y est.